Messieurs, déjà, bonjour à tous, ceux qui sont là. Je vous kiffe, vous êtes tous des monstres d'avoir répondu présent. Bienvenue sur Game Time, le premier jeu, entre parenthèses du moins à ma connaissance, dédié à la balle orange pour et surtout par la communauté basket en France. Et pour ce premier épisode, j'ai des invités exceptionnels. Je vous remercie les gars déjà très chaleureusement d'avoir accepté ma très modeste invitation. Et je fais aussi une grosse dédicace à toute la communauté basket en France, sur les réseaux sociaux et en dehors. Pleine force à tous ces gens qui veillent tard dans la nuit, ce qui n'est pas mon cas, pour nous faire kiffer, qui relaient l'actu NBA, qui font des vidéos, des articles, des podcasts, de la créa graphique, etc. Tout un tas de trucs qui nous font vivre du coup cette passion commune qui est le basketball. Mais comme je disais avant, je place à mes deux invités du jour. D'un côté, à l'image de son pseudo, il aime tout ce qui est à base de tête au-dessus du cercle. Vince Carter, c'est un peu son père spirituel. Il est en pleine kiffance en ce moment avec les Bucks en finale NBA, encore plus après le match de cette nuit, je pense. De fou, j'adore. Ah ouais, tu m'étonnes. Il vient de passer également la barre des 17 000 abonnés sur YouTube, mesdames et messieurs, Antoine a.k.a. Riverswin 1000. Moi, j'applaudis. Merci. Voilà. Et face à lui, une des photos de profil les plus iconiques de la commu. Il veille sur tout ce qui se passe en NBA, highlight, actu, rumeurs, réactions directes, stats, débats en tout genre. Rien ne lui échappe sur le réseau de l'Oiseau Bleu, sur lequel il compte près de 5000 abonnés. Et je vous invite à le suivre pour les atteindre, messieurs, dames. Je vous présente Rod NBA, a.k.a. Buzzer Beater FR. Ça, j'applaudis aussi. Salut tout le monde. Aïe. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, un peu la pression, mais bon, mais non. On verra bien. Mais non, voilà. La pression, on l'a pas, messieurs. Là, on est là pour s'amuser. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer déjà en quoi ça va consister. Bon, les règles, il n'y a pas vraiment de règles, vous allez vite comprendre. On va faire ça en quatre manches, à 4 épreuves différentes. Et entre la première et la deuxième et la troisième et la quatrième, il y aura un petit truc, vous allez vite comprendre. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, mais le perdant devra faire une petite dédicace sympa à son adversaire, sympathique, histoire de s'amuser. Je pense qu'on peut être pas mal. Mais comme tout bon jeu qui se respecte, il y a des noms d'équipes à donner. Du coup, on va commencer par toi, Rivers. Donne-moi le nom d'un joueur que tu kiffes, mais en mode plaisir coupable. Je sais pas. Stephen Marbury. Ah ouais, ça va, c'est un bon petit plaisir coupable, ça. C'est pas vraiment un plaisir coupable, sinon on peut trouver plus honteux, hein, mais... Tu as compris. Zaza Pachulia, moi j'aime bien. Ah putain, c'est incroyable ça. Ça, c'est des vrais noms, ça. Et pour toi, Rod? Moi, c'est pas vraiment un plaisir coupable parce que c'est un joueur qui a une très grosse fanbase, mais malgré tout, il est très clivant, c'est-à-dire très divisé au niveau de son avis, ses avis. C'est Westbrook, tout simplement. Voilà, il y en a qui aiment pas du tout. Moi, j'adore Westbrook, voilà. C'est un joueur, voilà, toute l'énergie qu'il met sur le terrain, c'est incroyable. Du coup, on est parfait. C'est vrai qu'il est très clivant, Westbrook. Du coup, d'un côté, pour Rivers, on aura c'est que ça, ouais. D'un côté, on aura le basket club Zaza Pachulia face à un temps sportif Russell Westbrook. Putain, c'est des vrais noms d'équipe, ça me fait kiffer déjà. Ah, ça me fait kiffer. Mais c'est trop, hein. Ah d'accord, les noms c'est... Ah, tu as compris, ah bah oui. Mais oui, messieurs, quand même. Du coup, on va commencer par la première épreuve qui s'appelle le Real or Fake. Vous pouvez déjà tailler mon accent sur le chat, y a pas de problème, j'accepte absolument tout. En gros, comment ça va se passer? Je vais vous dire une phrase. Et vous devez à tour de rôle me dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc il n'y a pas le premier qui répond, c'est un coup chacun. Donc est-ce que vous voulez qui veut démarrer? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut démarrer? J'ai pas pensé à faire un toast ou une connerie comme ça. Comme tu veux, Antoine, tu veux commencer, sinon moi je... Non, mais je vais te laisser la main pour... Allez, moi je suis beau joueur, je te laisse. Allez, écoutez, beau joueur. Bon, alors je l'explique. Il est confiant. Il est confiant. C'est 2 points par bonne réponse. Et évidemment, si vous manquez, les points ne vont pas à l'adversaire. Donc, si vous manquez, c'est pas très grave, entre guillemets. Donc, on va commencer par toi, du coup, Rod. Première phrase, pardon. À l'origine, Michael Jordan ne souhaitait pas signer chez Nike, mais chez Adidas. Je me demande s'il n'y a pas eu une... Je sais pas si lui souhaitait, mais il y a eu une proposition de Adidas, je crois, qui a été fait. Non. Excusez-moi. Oui, et je crois qu'effectivement ils voulaient signer Adidas, mais ils n'ont pas voulu. C'est ça. Normalement, les 2 premières questions elles sont simples entre guillemets, donc ouais, effectivement. Voilà, tu vois, j'hésite déjà. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, voilà. Ça va bien se passer. Non, en effet, ouais, Jordan à la base il voulait signer chez Adidas parce que c'était un gros fan d'Adidas depuis toujours. Et quand Nike ils l'ont démarché, il allait amener le contrat qu'ils lui ont donné à Adidas. Il a dit allez, faites un petit effort, un truc qui se rapproche à peu près. Et les mecs ont dit non. Voilà. La suite on la connaît tous. Voilà, mais ils sont
Néfin, team Néfin chez Adidas. Eh ben voilà, parfait. Mais du coup, tu parles cash avec 2 points. Moi, il n'y aura pas de Fanny de ton côté. Reverse. Gilbert Arenas a choisi le numéro 0 en référence au nombre d'armes qu'il rangeait dans son casier à chaque match. Non, c'est pas vrai ça. Effectivement, c'est pas vrai. Les 2 premières, c'était vraiment cadeau. Allez, tu sais pourquoi il a pris le 0 ou pas? Je l'ai su à un moment. C'est pas parce que il y avait un de ses coachs qui lui avait dit il avait 0 chance d'aller en NBA ou un truc comme ça. Ouais, en gros, c'était ça. C'était les experts qui lui prédisaient 0 minutes à NBA, NCAA, NBA. C'est numéro 0, mais pas pour Arenas. Moi je sais le numéro 0, mais pas pour Arenas. Ben, c'est le seul pour... Ah, mais Westbrook, je l'ai vu, mais ne dis rien, ça pourra arriver dans un autre. Ne me spoil pas les questions pour de prochains matchs. S'il te plaît. On enchaîne. Rod. Alors, c'était les 2 premières questions, c'était cadeau, c'était pour moi, ça m'a fait plaisir. Maintenant, vous allez comprendre. C'est ça qui était cadeau. Ouais, c'était cadeau. Allez, c'est parti. Durant la saison 97-98, Bubba Wells, ailier rookie des Dallas Mavericks, se fera expulser pour 6 fautes face aux Chicago Bulls en seulement 3 minutes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qui ça? C'est pas très important qui c'est, je pense. 6 fautes en 3 minutes, ça me paraît beaucoup, mais c'est possible, hein. Allez, on va dire oui, mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, en effet, ouais. Bon, y a pas bien, je suis sûr et certain, je plaisante. Non, mais je vous invite à aller chercher la vidéo, je me suis pas amusé à la chercher, mais je suis sûr on doit retrouver un truc comme ça, mais voilà, c'est vrai, je suis tombé sur ça, et c'était bien ça. Rivers, 2 équipes n'ont joué que 81 matchs au cours d'une saison au lieu de 82. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne réponse. Tu sais qui c'est ou pas du tout? Je me souviens pas, mais le match avait dû être rejoué, au final ils l'ont pas rejoué. C'est ça, en fait, c'était en 2012-2013 Boston Pacers, enfin Celtics Pacers. Il y a eu l'attentat du marathon de Boston, du coup ils ont annulé le match et ils ont attendu, le reporter jusqu'à la fin de saison. Et en fait, quand ils se sont rendus compte qu'en termes de classement ça changeait rien, ils l'ont pas fait du coup. Donc du coup, ils ont joué 80 matchs, ces 2 équipes au lieu de 82. Eh ben, on est sur les sans faute, il y a 4 partout, messieurs. Rod, 5ème question. Carl Lewis, qu'on ne présente plus, et Michael Jordan devaient jouer aux Bulls ensemble. Hein? Ah, c'était non, je pense pas. Tu penses pas? Eh ben non, c'est vrai. Parce que Carl Lewis a été drafté en 208ème position en 84 pour les Bulls. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc tu le dis, oui, c'est vrai, il a été drafté, mais je savais pas que c'était par les Bulls, tu vois. Ouais, c'est par les Bulls, du coup, en effet. Donc, du coup, pas de points, mais au moins, tu vois, je vais tomber mon papier, mais au moins, tu ne perds pas de points, c'est ça l'avantage sur cette épreuve. Rivers, Pau Gasol, notre bien ami, n'a jamais été en cover d'une jaquette de jeu NBA 2K. Moi, 2K, je suis que depuis le 16, moi j'étais plus NBA Live. Ah oui, alors je sais pas. Pau Gasol, moi je pense qu'il a jamais été sur une jaquette. Eh ben non, il a fait la jaquette, la cover pour NBA de 2K17, 2K17 pour ce qu'on voulait, mais pour la version espagnole. Pour la version espagnole. Ok. Tu vois, nous, NBA Live, justement, par exemple, nous on avait Tony Parker en France, alors qu'aux États-Unis ils avaient par exemple J-Kidd ou qui tu veux. Eh ben, eux ils ont eu Pau Gasol. J'ai cherché, je suis tombé sur ça, j'ai dit oh putain, ils vont pas trouver, c'est sûr, mais j'avais raison. Rod, question 7. Rasoul Butler, je sais pas comment vous le prononcez, a réussi l'exploit d'enregistrer une perte de balle pour 0 minutes jouées. Une perte de balle pour 0 minutes jouées? Comment ça peut être possible ça? 0 minutes, ouais, ça peut être 30 secondes du coup. Non, à partir du moment, alors pour info, à partir du moment où tu rentres sur le terrain, t'es considéré en 1 minute. T'aurais pas creusé un truc comme ça, donc allez, je dis ouais, c'est vrai. Tu dis que c'est vrai? Attends, du coup, moi je débarque, ouais. Les mecs ils se sont fait leur débat en fait, alors que je sais pas, mon internet il a planté, je suis désolé les copains. Et en fait, les gars ils se sont fait leur délire. Donc tu dis que c'est vrai qu'il a fait une paire de balles pour 0 minutes jouées? Ouais, allez. Ouais, j'ai peur que ça bug. Ouais, c'est vrai. En fait, il a pas joué. En fait, il a pas joué dans le match et ils l'ont fait rentrer en jeu pour faire une remise en jeu. Et il a pris une violation des 5 secondes. Et donc perte de balle. Mais après, le remplacement il est ressorti dans la foulée. Voilà comment faire une paire de balles pour 0 minutes. Ah oui, il est incroyable. C'est pour ça que j'ai vu ça. Je dis ah non mais faut que je vous le dise. C'est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit c'est tellement bizarre qu'il aurait pas inventé ça. Ouais mais attention, il y a des trucs bizarres que t'es pas prêt. Moi je préfère te le dire. Pour toi Rivers, Manute Bol, le regretté, a déjà tué un lion avec une lance. Ah oui, ouais, allez, je vais dire oui, ça me paraît... Si c'est faux, je passe trop pour un con. Non, c'est vrai. Il y a pas de preuve. Non, mais il y a pas de preuve, mais lui aimait le raconter. C'est comme Will Chamberlain et les 20 000 femmes, tu vois. Ça fait partie de sa légende, tu vois. Et donc oui, effectivement, oui,
il disait que quand il était petit dans la jungle, il tuait des lions avec des lances. Voilà, c'est son petit gros délire. Dernière question pour cette partie, messieurs, pour toi, Rod. Le record d'interception sur un match en playoff est détenu par Gary Payton. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que c'est Gary Payton qui a le plus d'interceptions j'ai envie de dire faux, tu vois, non. Faux ? Ouais. Tu es sûr ? Bah écoute. C'est une bonne réponse. Putain, ils sont bons. C'est une bonne réponse en fait. Ils sont bons au hasard. C'est du hasard. En fait, ouais, c'est Iverson qui a le record. Et comme par hasard face au Magic en 99, il a fait 10 interceptions sur un match en playoff. Gary Payton, il en a fait que 6 en 99-2000. D'accord. Dernière question, Rivers, pour égaliser dans cette manche. Vous en avez perdu, ne t'inquiète pas. Est-ce que Doc Rivers a déjà piqué du fric à ses joueurs pour les motiver ? Est-ce que c'est Doc Rivers ? Je sais que oui, mais je sais plus si c'est Doc Rivers. Il y a un coach qui avait pris... Non, je pense pas que ce soit Doc Rivers parce que c'était... je crois que c'était la série... Non, c'était Tyronn Lue, Cavs Warriors en 2016. Il avait dit on reviendra chercher l'argent dans le plafond. Moi je dis faux. Eh ben non, c'est vrai. C'était Doc Rivers. Il le fait aussi. Okay. Ah, peut-être que Tyronn Lue l'a fait, j'ai pas l'info, mais... En 2016, il avait planqué de la thune dans le plafond du stade des Warriors. Il a dit on reviendra au match 7 les rechercher. En gros, il a fait... En fait, il a fait un truc comme ça, pareil. C'était en 2010 quand il coachait les Celtics. Il a pris en 1200 balles à chacun de ses joueurs. Et en fait, il leur a dit les gars, vous récupérez l'argent si on va en finale NBA parce que je vais les mettre au Staples Center. Et après, ils ont récupéré les sous au Staples Center au Game 1 en finale face aux Lakers. Rod, il est devant. Rod en est à 8 à 6. Bon, rien n'est joué évidemment, mais il est devant à l'issue de cette première manche de Real or Fake. On va passer, messieurs, aux cartes, c'est-à-dire j'ai fait un PowerPoint. Et oui, on n'a pas trop de moyens, j'ai pas imprimé des cartes, donc du coup j'ai fait un PowerPoint. Vous avez le choix entre des cartes baller ou des cartes chance. Les cartes baller, c'est des questions un peu tendues, on va dire, mais vous pouvez gagner un petit paquet de points, c'est-à-dire 10 points. C'est quand même non négligeable, tu vois. Alors que les cartes chance, vous pouvez gagner des points comme en perdre, ça dépend. C'est le jeu de la chance, justement. Donc du coup, Rod, comme t'es premier, c'est toi qui choisis en premier. Est-ce que tu prends des cartes baller ou des cartes chance ? Allez, baller, pas beaucoup. Alors dis-moi un nombre entre 1 et 10. 3. 3. Carte baller numéro 3. Quel est le seul joueur dans l'histoire de la NBA à avoir compilé plus de contres que de fautes personnelles et plus d'interceptions que de pertes de balles en carrière ? Attends. Ah, j'avais annoncé, excellent. Attends, tu peux répéter ? Quel joueur ? Et quel est le seul joueur dans l'histoire, fait important, de la NBA à avoir compilé plus de contres que de fautes et plus d'interceptions que de pertes de balles en carrière ? Plus d'interceptions que de pertes de balles en carrière et plus de contres que de... Et plus d'interceptions que de pertes de balles et plus de contres que de fautes. C'est dur, tu peux pas me donner 4 propositions ou... Ah bah non, c'est le but, non, sinon c'est pas drôle. Mais là c'est compliqué quoi. Ouais, je sais, ouais. Attends, plus d'interceptions... Attends, tu peux répéter une dernière fois ? Bien sûr, je la refais tranquillement, ne t'inquiète pas. Prochain coup, j'essaierai de les afficher. Alors, carte baller, quel est le seul joueur dans l'histoire de la NBA à avoir compilé plus de contres que de fautes et plus d'interceptions que de pertes de balles en carrière ? Bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça peut t'aider. Bah non. Si tu l'as beaucoup, ouais, non, c'est pas Shaq, moi j'en sais rien, je sais pas. C'est pas grave, il y aura d'autres chances, t'inquiète pas. Tente un truc, non ? Non, je vais dire une bêtise, donc franchement, non, vas-y, dis-moi. Eh ben, c'était Ben Wallace. Ben Wallace, c'est le seul à avoir fait ça. Toi, River ? Non, moi j'étais parti sur... Je me suis dit quelqu'un qui perd pas beaucoup de ballons, j'étais parti sur Mark Eaton, mais... Ah ouais, bah c'est pas con. Ouais, c'est vrai. RIP. À toi, River, est-ce que tu prends chance ou tu prends baller ? Eh ben, je vais tenter chance. Ah ben, un nombre entre 1 et 10, s'il te plaît. Eh bien, également le 3. Le 3. Comme Chris Paul. Chance, bonus Russell Westbrook. Peu importe le résultat du match, ça finira quand même avec un triple-double, plus 3 points pour toi. Bah oui, c'est la chance, hein. Avec le bonus Russell Westbrook, tu vois, donc... C'est cool. Tu vois, ça repasse devant 9-8, mais... Mon joueur préféré, quoi. Tu as vu ? La vie est dure, des fois, je sais, c'est chiant. C'est cruel. Ah, c'est cruel, je sais, ouais. C'est l'ironie du sort. Pas de question. Non, mais c'est carte chance, il aurait... Quoi, cette arnaque, là ? Ça commence, le sel. Messieurs, nous allons passer à l'épreuve numéro 2 qui s'appelle Teammates. L'épreuve Teammates, donc coéquipier en français. L'idée, je vous... D'accord.
Ouais, c'est tout. Non, mais t'inquiète, c'est pas fini, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Rivers à 9, tu as 8. Donc Rivers va démarrer cette manche parce qu'il est premier au point, du coup, sur cette partie. Donc j'annonce le nom d'un joueur. Et à tour de rôle, vous devez donner le coéquipier de ce joueur. Alors, ce que je veux dire, c'est être un ping-pong. Non, mais c'est être un ping-pong. C'est-à-dire, par exemple, je donne Michael Jordan. Rivers va dire par exemple Scottie Pippen, mais toi tu dois pas dire un coéquipier de Michael Jordan, tu dois dire un coéquipier de Scottie Pippen. Donc par exemple tu vas dire Dennis Rodman, et lui va devoir répondre sur le coéquipier de Dennis Rodman et ainsi de suite. S'il y a un... alors évidemment pas de doublon. Le donc but c'est de bloquer rapidement alors. Le but c'est de défoncer son adversaire, il n'y a pas d'autre alternative. Donc si vous répétez un joueur qui a déjà été dit, évidemment je ne peux pas valider. Et si on a un doute, qu'il y a un consensus qu'on a un doute, on peut aller vérifier, il y a la VAR en direct les amis, on va faire ça bien comme il faut. C'est bon, mais c'est sur une seule équipe? Enfin, une seule franchise ou alors ça peut être... coéquipier, un mec avec qui il a été. Point barre. Un mec avec qui, dans un starting line-up ou dans les 12 qui jouent, les 15 qui jouent, ils étaient ensemble. Voilà, point barre. C'est bon, on est ok, donc c'est Rivers qui commence parce qu'il est premier au point, donc on va commencer avec, hommage pour la première, Monsieur Kobe Bryant. D'accord, Pau Gasol. Et à 5 points en fait pour le gagnant, j'ai oublié de le dire. Je vais pas en faire une énorme tour de Dès le premier, depuis le début. D'entrée de jeu. Je vais le dire quand même, Shaq. Pau Gasol et Shaq ils ont joué ensemble. Ah non d'accord, c'est enchaîné, d'accord. Oui. Moi je crois que c'était coéquipier de Kobe. Non, tu dois dire un coéquipier de Pau Gasol et ensuite t'enchaînes. C'est ça l'astuce. Est-ce que je peux en dire Oui, vas-y, t'inquiète, ça la passe, c'est la première. Ah mais ils ont joué ensemble ou pas du coup? Je crois pas, non. Ouais, c'est possible, non. J'ai des gros doutes, non, je crois pas. J'ai pas compris non plus Moi je pensais que c'était que des coéquipiers de Kobe. Non. Du coup, puisque t'as dit Pau Gasol, il doit dire un coéquipier de Pau Gasol et la personne qui va citer, tu devras citer un coéquipier de... Je vais dire, est-ce qu'on peut dire en sélection nationale? J'ai dit dans la même équipe, vous vous démerdez après. Et Marc Gasol, en sélection nationale. Ça passe. Ok, et j'y vais avec Zach Randolph. Ouais. Mike Conley, et Rudy Gobert. Alors, est-ce qu'on va essayer de creuser Bogdanovic? Miles Turner. Miles Turner. Ils sont bons. Alors, Miles Turner, Sabonis. Enes Kanter. Allez, on va y aller tranquille, Westbrook. Thabo Sefolosha. Oh Harden, je pense. Je pense qu'ils ont joué bon, ça m'aimerait un peu de temps, mais allez, on va... Si tout le monde est chaud, allons-y, soyons fous, allons-y messieurs. Continuons mes amis. Alors, donc avec Harden, je vais dire KD, Kevin Durant du coup. Serge Ibaka. Kawhi Leonard. Je pense que ça va durer très longtemps. Ouais, en fait, je crois que le prochain coup, Ça va durer longtemps parce qu'on prend pas de risque. C'est ça. Non, mais en fait, je pense que le prochain coup, je dirais que des coéquipiers qu'on joue avec le mec, parce qu'au moins ça sera plus rapide, parce que là, je pense que ça va durer 1000 ans, j'ai pas pensé à cette option. D'accord. Kawhi Leonard, alors Louis. Trae Young. Rajon Rondo. Nicolas Batum. Luke Kennard. Pour le Yves Smith. André Drummond. Anthony Davis. Marcus Cousins. Rudy Gay. Effectivement, ça va durer longtemps, je pense. Ouais. Je Rudy Gay. Ouais, Rudy Gay, Dejounte Murray. Patty Mills. Voilà, on va faire tous les scores en fait. Ouais, c'est ça, ça va être compliqué, tu vois là. Je pense que... Là, Marcus Aldridge. Mais sinon on est parti longtemps. Brandon René. Je pense que messieurs, nous allons cutter cette séance. Je pense que là, il y a trop de qualité. Je pense que... j'ai pas pensé ça, j'avais pas anticipé que vous serez trop des grosses machines. Du coup, je pense qu'on va refaire la même qu'on a dit, tu sais, en mode que les coéquipiers du mec que je vais citer. Donc bravo, franchement, vous m'avez régalé. Donc on va partir sur celle que j'avais prévue. De toute façon, j'ai prévu une manche 3 au cas où. J'avais prévu le coup. Bon, je vous mets pas les points, mais vous avez tous déchiré. Du coup, on va dire que les mecs qui ont joué avec Dwight Howard. Ah D'accord. Du coup, c'est Rivers. Comment? Mais moi, je connais pas le Magic de si bien que ça. Mec, il a fait 18 franchises, il a fait. Ouais. Les mecs qui ont joué avec Dwight Howard, tu veux y aller, Laurent? Ouais. Allez. James Harden. Ah oui. C'est vrai. Et du coup, Kobe Bryant. LeBron James. Ah ouais. Eh oui. Ouais, mec. Anthony Davis. T'as dit qui? Anthony Davis. Ouais, true. Ça prend pas de risque. Ouais. Javal McGee. J'en ai tellement et au final j'en ai plus. Il va caler. Non, je vais pas caler. Il y a qui chez les Lakers champions l'année dernière? Il y en a tellement. Kyle Kuzma. Voilà. Caruso. Ouais, Alex Caruso. Bon,
faire tous les Lakers. Bah ouais, je pense que là on va faire équipe par équipe. Oh mais j'en ai déjà plus, c'est grave. Je cale, c'est horrible. Rajon Rondo. Oui. Horton Tucker. Oui. Oui, il était champion l'année dernière. Oui, il était Chaichi, ouais. Horton Tucker. Bon, il y avait qui contre Quinn Cook. Quinn Cook. Kostas Antetokounmpo. Oh là, le salaud. Mais... Et on est qu'aux Lakers encore. Non, une fois, mais sur le terrain à 2, je pense pas qu'ils aient joué. Ah, c'était dans la même équipe, donc. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça passe. Allez, je vais prendre un petit risque, je suis pas sûr que ce soit la même époque. Trevor Ariza. Oui. Pas sûr. Mais ça passe. Je pense que je peux valider sans trop de. Je pense que ça passe. Trevor Ariza, il était au Magic, je crois, oui. Derek Fisher. Ouh, je vais aller vérifier, Derek Fisher. Ouh là là, je vais aller vérifier. Ouh là là, on va aller vérifier ça tout de suite. Du coup, ça sera aux Lakers. Oui, aux Lakers, oui. Attends. Parce qu'au ici, je pense pas. Non, il a pas joué au OKC. Oh my bad, je vous aime, allez. Petit lapsus. Non, elle a pas joué au OKC. Attends, je suis en train de scroller avec le contrôle F. Il a joué avec, par info, il a eu 187 coéquipiers et il n'y a pas de Derek Fisher dans cette liste. Et c'est perdu. Du coup, les 5 points, ils vont à Rod. Sur cette main, je voulais refaire une ou j'en ai une en plus, si jamais vous voulez en faire une. Ah, c'est vous, messieurs. Allez, si vous êtes chaud. Eh ben, ouais, elle risque de durer un peu longtemps aussi. J'ai pas pensé à ça, du coup, mes prochains coups, je prendrai des mecs un peu plus compliqués, sinon c'est pas drôle. Parce qu'il a joué sur 855 siècles, à peu près, NBA. Ce sera monsieur Vince Carter. Ah ouais, non, c'est pas si simple. D'accord, tu commences Bah, du coup, qui c'est qui a gagné là? C'est Rod? C'est moi. Du coup, Rivers, il démarre, ouais. Bah, T-Mac. Bon, bah, on va y aller d'entrée. Je pense qu'il va jouer ensemble. Attends. Je suis même pas sûr. Michael Lee. Ouais, Michael Lee, c'est bon. Ça passe. Oui, C'est bon, Michael Lee. Michael Lee, ça passe. Bah, il a joué avec Zach Randolph 2 fois. Ah bah, du coup, oui. Sacramento et Memphis, du coup. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. J'en ai un, mais là encore, je vais prendre un risque. Parce que j'aime bien prendre des risques. Dennis Schroeder à Atlanta. La VAR. La VAR arrive. Non, je n'ai pas de... Non, Dennis Schroeder, non, ça ne passe pas. Ouais, je crois qu'il reste assez longtemps à Atlanta. Ouais, je pense qu'il... Ah, je suis sur Basketball Référence et il me donne pas Dennis Schroeder, hein, un coéquipier de Vince Carter, et Dieu sait qu'il en a eu des coéquipiers. Mais dommage. Je suis en train... Bah écoute, chacun son tour, je pense. Ah bah... Derek Fisher, il a pas dû jouer avec Dwight à 1 an, et je pense que Schroeder, c'est pareil, ça doit être à 1 an. Hein. C'est ça, c'est un an près à tous les coups, ouais. C'est à peu près ça. Donc on est à 17 pour Rivers et 13 pour Rod, donc à la fin de cette seconde manche. Mais nous allons tout de suite passer à l'épreuve numéro 3, qui je pense va être un classique qui sera à toutes les émissions, si on en fait plusieurs, et j'espère qu'on en fera plusieurs parce que je trouve ça très cool. C'est la Free Agency. C'est simple, comme par la Free Agency, c'est un jeu d'enchères. Je vais vous annoncer un thème, par exemple, des joueurs américains. Donc à tour de rôle, vous allez me dire combien vous pensez trouver de noms de joueurs américains. Donc par exemple, Rivers démarre et dit moi je pense que je peux en citer 5. Rod dit je pense que je peux en citer 6, ainsi de suite. Celui qui remporte les enchères a 1 minute pour remplir son contrat. C'est-à-dire si vous pouvez me citer 15 joueurs américains, vous avez 1 minute pour m'en citer 15. Sachant que si vous ne remplissez pas votre contrat, les points du contrat, c'est-à-dire si vous avez, j'en cite 15 et que vous n'y arrivez pas, les 15 points vont à l'adversaire. Donc c'est aussi un jeu de dupe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc vous avez 1 minute, d'ailleurs je préparais le chrono. Alors évidemment, je sais qu'il y a un petit décalage par rapport à Twitch, etc. Donc je mettrai genre 1 petite minute et 3 secondes, histoire que... Donc ne vous inquiétez pas, ça dure un petit peu plus qu'1 minute. C'est histoire 2, comme je sais qu'il y a un petit décalage. Donc du coup, qui est devant au score? Si mon papier ne veut pas tomber, c'est Rivers. Donc c'est Rivers qui va démarrer à faire les enchères. Et le premier thème, c'est les joueurs qui ont été champions NBA. En 1 minute, combien vous pensez en citer? Wow. Et ça bouillonne dans mon cerveau. Ouais, parce que ouais, je pense qu'on en sait facilement 300, 400, mais tous ressortir d'un coup. En 1 minute. Ouais. En 1 minute. Ouais, et bien, on commence par 5. Ok. Ah bah 10, hein.
Oh, d'entrée. Bah oui. Ah oui, quand même. Ouais, du coup, moi, je pense, je peux 10. Il a dit 10 déjà, tu dois dire plus. Ah, ok. Bah, 12. Bah, 20. T'as une minute, hein. 25. Ouais, 25, allez. Wow. Allez, après, vous pouvez dire je laisse, hein, si vous vous sentez pas, dis ok, je lui laisse les 25. Hein. Ouais, si 30. Bon, bah, je vais te laisser 30, moi, je... Allez. Alors, évidemment... Une minute, bon. En une minute, hein. Évidemment, Rod, si tu te foires, c'est les 30 points, ils vont pour Rivers, hein. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, bah, fallait pas jouer au con aussi, hein, les gars. J'avais prévenu, hein. Donc, on joue pour 30 en une minute. Accrochez-vous, messieurs, dames, ça va être épique, je sens. Est-ce que tu es prêt, Rod? Tu peux dire non, mais ça changera rien. Allez, confiance. Allez, c'est parti, on joue pour 30 joueurs qui ont été champions NBA. 3, 2, 1, top. LeBron, Schroeder, AD, Matthews, Caruso, Rondo, Kawhi, Duncan, Parker, Ginobili, Michael Jordan, Coach Pippen, Kerr, Rodman, On a Isaiah 15. Thomas, Lambeer, Kobe, Gasol, Bosch, Robert Horry, Bill Russell, Rondo, Pierce, Irving, J.R. Smith, Tristan Thompson, Laurie, Siakam, Fred VanVleet, j'en ai plus là, bah j'en ai mais... je crois que ça fait 30. Je crois que tu as 29 ou 30, hein, mais si tu m'en sors 2-3, là, tu es bon. 30. Ouais, mais je sais plus moi, Bosch, T'as dit... Bon, là, mais j'en ai plus dans ma tête là... Allez, 10 secondes. Je sais même pas s'il est champion. Oui, Bogut, il est champion, ouais, 3 fois, ouais. Voilà, Ouais, les 30, Ah, il a fait les 30, hein. Waouh, il est trop chaud, messieurs, dames. Non mais il y en a tellement, c'est facile, mais comme ça, voilà, maintenant je peux en reciter plein, mais c'est... Eh ouais. Non, mais tu l'as fait, hein, ça va, il a réussi, et en plus il dit, oh, mais c'est dur, mais t'as réussi en attendant. Ouais, c'est dur. Donc on a 43 pour Monsieur Rod, donc contrat rempli. Oui, contrat plus que rempli. Ah ouais, plus que rempli. Par contre, bon, on peut faire un deuxième si vous voulez. Par contre, je vous cache pas qu'il est un peu... 30. Hein? Ah, alors franchement, si vous m'en trouvez 30, bah les gars, franchement, vous êtes trop forts. Ah, c'est sévère. Ah bah attends, mais tu peux... Ah bah attends, il a dit 30, il les a fait, hein. Alors, Déjà, les premiers cartons du Magic cette saison, c'est quoi ça? vous allez pas commencer, s'il vous plaît. Je vais mettre des malus. Si vous continuez. Mais là, on va jouer pour les enchères, les joueurs dont le nom de famille est Johnson. Combien vous pouvez en citer? D'accord. Ah, c'est pas pareil, là. On va voir les hommes, là. Je cherche en même temps. Ah oui, mais bon, elle... Faut me... Envoie-moi... Je veux dire 4. 4, ok. Rodi réfléchit, non mais réfléchissez pas maintenant les gars, sinon je me casse et vous réfléchissez. Pour 4 points, bon. Ah oui, bah pour 4 points, c'est clair, c'est pas tant que ça. En cité 30, je pense que ça va être dur. Je sais pas s'il y en a déjà eu 30 qui ont... Oh écoute, j'ai une petite liste en face du... Ouais, Je peux te garantir que les 30 ils y sont. Vu la liste que j'ai en face de moi, je peux te dire qu'ils y sont les 30. Mais tu les trouveras peut-être jamais. Après il y en a, ils ont le même prénom et le même nom, ça peut compter 3 tu vois. Donc c'est ça qui est marrant aussi. Du coup t'as dit quoi? 5 Rod? 5, ouais, 5, je vais monter à 5, ok. 1. Je sais pas si je peux en dire 6. Je peux certainement en dire 5, mais 6. Ok. Allez, 6. Allez 6. Je laisse. Ok, donc t'as 1 minute pour me citer 6 joueurs dont le nom de famille est Johnson. Allez messieurs, on est parti pour 6 joueurs dont le nom de famille est Johnson. 3, 2, 1, go. Alors, Magic Johnson. Oui, Joe Johnson. oui, Kevin Johnson. oui. Asmir Johnson. Wow. Asmir? C'est pas tout à fait Asmir. Mais si, c'est plus Asmir. J'ai oublié son... Non mais c'est pas tout à fait... Asmir Johnson. Non mais c'est pas tout à fait Asmir le prénom. Johnson. Je sais plus ce qu'on a dit. Joe Johnson, j'ai dit Joe Oui, Johnson. oui, Joe Johnson tu l'as dit. Tu as 3 là. Alizé Johnson. Oui, ça fait 4. Eh oui, ça passe, hein. Ouais. Mais attendez, mais j'en ai oublié un que j'avais dans ma tête et que j'ai oublié. Magic, Joe, Kevin. Alizé, ça fait 4. J'en ai oublié un. Ah, y'en a plein, hein. J'en avais un dans la tête. Ouais, il y en a plein.
Asmir Johnson, j'ai le. Ouais, Asmir Johnson. C'est pas tout à fait Asmir. C'est quasiment ça. C'est pas tout à fait Asmir. Amir, ouais, 5. Ah, mon cœur. C'est fini. C'est fini. C'était. Moi, j'en ai 2 autres. C'est qui? T'en as 4? Moi, j'en ai 2 autres. J'ai Wesley Johnson et Stanley Johnson. Stanley Johnson, c'est celui-là. Ah, c'est Stanley Johnson. Stanley Johnson, ouais. Après, tu aurais. Et oui, Amir Johnson. Après, il y avait Dennis Johnson. Ils ont mis Cameron Johnson, ils ont mis Erwin Johnson, Larry Johnson, ouais, il y en a eu quelques-uns. Donc, bah, du coup. Donc, malheureusement, tu prends pas les 6 points, donc, du coup, Rod est à 49. Et toi, tu es à 17. Mais, attendez. Tu peux encore gagner. Parce qu'il reste encore 2 trucs. Nous allons refaire une partie de carte baller ou de carte fake. Donc comme Rod est devant, il choisit d'abord une carte baller ou une carte fake. Moi, une carte baller ou une carte chance, my bad. Tu vois, je suis mieux le jeu que toi. C'est vrai, tu as raison. Mais tu vas te prendre moins 3 points si tu continues. Chance, quel numéro entre 1 et 10? À part la 3 évidemment qui est déjà tombée. Le 6. Le 6. Bonus LeBron James, vous êtes dans la discussion pour le GOAT et c'est merveilleux, plus 10 points. Allez, let's go. J'ai trouvé une claque. Ah ouais, là c'est dur là. Et toi, que fais-tu, Rivers? Bah, moi je vais tenter la carte bowler. J'ai pas pris ça tout à l'heure, on tente. Ah ouais, bah entre 1 et 10, sauf la 3 si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va partir sur le 7. Le 7. Alors, citez-moi 4 membres de la team End1 Mixtape, les surnoms hein, évidemment. Est-ce que tu peux me citer 4 membres de la team End1 Mixtape? C'est quoi ça? Il y a 10 points en jeu. End1 Mixtape, je connais même pas. J'ai pas le nom qui vient en tête, c'est très grave. C'est vrai, tu en as pas un? J'en ai même pas un. Et je sais pas. Ah là c'est... Les End1 Mixtape c'était des tapes qui sortaient en DVD, c'était des mecs qui faisaient du streetball quoi. Oui, mais là, qui me viennent en tête, j'en ai même pas. Aïe. Tu as NBA du coup? Comment? Qui ont joué à NBA? Ah non, oh non, il n'y en a pas eu 4 qui ont joué à NBA, il n'y en a eu qu'un à ma connaissance, peut-être 2 encore. Non, des mecs qui étaient dans la team End1 dans les End1 Mixtape, qui étaient dans les... Avec leur... J'en aurais même pas un. C'était pas... J'ai jamais trop suivi, donc je Aïe. Par exemple, tu avais The Professor, qui doit être le plus connu actuellement sur les... les réseaux. Tu as Helicopter, Bone Collector, Hot Sauce, Mr 720, Skip to My Lou, c'était Rafer Alston, qui a joué au Orlando Magic d'ailleurs, donc c'était le seul à ma connaissance qui a joué à NBA. Et qui s'était fait casser la gueule derrière par Steve Francis sur un match au passage. Du coup voilà, bon bah désolé, hein, pas t'aurais pu... Il est mort de moi je sais pas trop du tout ma génération ni rien, donc je les connais, évidemment ceux que t'as cités, je les connais par rapport à YouTube ou Insta, etc. Mais j'aurais pas su te les citer de nom comme ça. Aïe, putain, c'est dur, je prends un coup de vieux, mais c'est pas grave. C'était dur, hein, mais en même temps c'était baller. Hein. Ah bah ouais, oui c'est vrai. La carte elle portait bien son nom, tu vois, pour le coup, on est vrai baller, tu vois, pour le coup. Messieurs, nous allons entrer dans la dernière épreuve. Le 24 secondes, 24 seconds, comme vous le savez, on a 24 secondes pour tenter un tir. Vous aurez donc 24 secondes, chacun votre tour, pour répondre à cette fameuse question que je vous poserai. Je vais vous demander de trouver un chiffre. Donc par exemple, combien de points en carrière a scoré Jar Smith, évidemment c'est pas ça. Du coup je vais vous donner un indice, et moi je peux répondre que par c'est plus ou c'est moins. Pour ceux qui regardent le juste prix, vous savez déjà de quoi je parle. D'accord. Je ne peux répondre que par c'est plus ou c'est moins, vous avez 24 secondes. Si vous répondez bon, c'est 50 points, si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas de points. Et si par chance, vous ne trouvez pas, vous trouvez du premier coup, c'est 100 points, bon c'est la gagne directe, mais c'est improbable que vous trouviez du premier coup, c'est toujours pareil. Sachant que mathématiquement Rivers peut gagner si Rod ne trouve pas, sachant que Rod est premier au score, c'est lui qui va démarrer évidemment. Du coup, Rod, je vais te demander... Alors c'est points en carrière... Alors attends, c'est pas les points en carrière. C'est pas... Non, c'est en carrière. Déjà, les deux, c'est en carrière. Les deux, chacun votre tour, je vais vous demander. Toi, l'indice, c'est entre 1000 et 6000. Donc le chiffre que tu dois trouver se trouve entre 1000 et 6000. Donc il va falloir être rapide et moi je peux te répondre que par c'est plus ou c'est moins. Et je vais te demander le nombre de contres en carrière d'Hakeem Olajuwon.
Allez, est-ce que tu es prêt? Attends, est-ce que tu es prêt? Tu as 24 secondes, hein. J'ai mis 25 pour le décalage, vous avez compris. Est-ce que tu es prêt? Oui. Entre 1000 et 6000, le nombre de contres en carrière d'Hakeem Olajuwon, 3, 2, 1, top. 5000. C'est moins. 4000. C'est moins. 3000. C'est plus. 3500. C'est plus. 3550. C'est plus. 3600. C'est plus. 3700. C'est plus. 3800. C'est plus. 3900. C'est moins. 3850. C'est moins. 825. C'est plus. Et c'est fini. Non, c'est fini. À 4 près, c'était 3830 contres en carrière. 3830 contres en carrière. Pour la... Ouais, c'était pas loin. C'est terrible pour le genre. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Là, River, s'il gagne cette épreuve, il peut passer devant. Je vole la victoire, clairement, là, pour l'instant. Eh oui, mais c'est... Voilà, c'est comme ça, je veux dire, le Game 1 Orlando... Voilà, c'est ça. Ouais. Orlando Lakers, Game 1 en 2009. Ouais, bon, bah c'est la vie, tu vois. Non, je rigole. C'est pas vrai, on s'est fait casser le cul, c'est pas vrai. Bref, pour toi, Rivers, l'indice est également entre 1000 et 6000. Et ce sera le nombre de ballons perdus en carrière de LeBron James. C'est parti. D'accord. Tu es prêt? Je suis totalement prêt. Allez, c'est parti, tu as 24 secondes. 3, 2, 1, top. 4000. C'est plus. 4700. C'est moins. 4500. C'est plus. 4600. C'est moins. 4553. C'est plus. 4558. C'est plus. 4570. C'est plus. 4581. C'est plus. 4587. Ah, c'est fini. Merde. C'était fini. Ah, C'était pas loin. C'était 4592. Ah ouais. C'était vraiment pas loin pour le coup. C'est moi qui ai les points parce que j'étais à 4 et lui il est à 5. Non, mais non, vous avez prenez pas de points, tout simplement. Vous prenez. Il va aller encore. Le mec, il a la tête sous l'eau. Vas-y, mets tout. Y'a pas de soucis. Mais... Ça y est, j'ai gagné. C'est ça. Donc, messieurs, par un score de, si j'ai bien compté, évidemment, il y aura tout le recomptage. Il y aura tout le recomptage, évidemment, après sur la post-prod quand je ferai la vidéo, quand je m'en sortirai avec tous les bugs qu'il y a eu. J'espère que je sortirai un truc correct et potable, messieurs. On a une victoire de Rod NBA AK Buzzer Beater FR, 59 points à 17. Moi, je dis ça s'applaudit pour une première. Le premier gagnant. C'est beau. C'est beau. Bah, c'est comme moi. Ben voilà, donc c'est magnifique. Ton habit de côté, hein, on sait même pas. C'est merveilleux, putain, c'est incroyable. Du coup, Rivers, comme tu as perdu, tu vas nous faire une petite promo, un petit mot sympa pour l'ami Buzzer. Ouais, bah, je ferai aussi la publicité sur Twitter, puisqu'on en a parlé. Incroyable, ah oui, j'aime quand ça arrive comme oui. ça, vous êtes merveilleux, c'est parfait. Non, bah, c'est vrai que Buzzer Beater FR, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle Rod. Voilà, vraiment Rod. Rod, et bah Rod, c'est vrai que tous les matins quand je me lève, je vais sur Twitter, je scroll et je vois les infos de la nuit et tu apparais en premier et mon visage s'illumine. Un compte Twitter plein d'actualités fraîches, des choses qu'on n'apprend pas partout sur les autres comptes et franchement ça fait très plaisir. Abonnez-vous en masse et puis suivez-le parce que c'est vrai qu'on a pas mal de comptes de relais d'infos, mais toi c'est vrai que j'aime bien le matin regarder un petit peu ce qui s'est passé. J'ai des fans. Je vous mets les liens. Des groupies. Je vous mets le lien dans le chat pour aller au Twitter de Monsieur Rod. Vous avez le lien dans le chat. Je suis pas. Voilà, je suis beaucoup moins connu que toi parce que toi t'es youtubeur donc t'as quand même beaucoup plus de followers. Ouais, mais je pense que toi, ils te connaissent chaque jour. Moi, une vidéo, c'est un petit peu. Enfin, j'en sors pas tous les jours. Alors que toi, c'est vrai que même si on n'a pas ton visage, etc., je sais pas, j'ai un sentiment plus personnel avec quelqu'un de Twitter, même s'il aurait moins d'abonnés. Moi, j'aime bien. J'aime bien que ce soit toi ou d'autres. Franchement, j'adore ce que vous faites parce que pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de suivre, mater 2-3 highlights, mater 2-3 news et ça va vite. Et franchement, c'est top. Je peux encore rajouter quelque chose? Mais bien sûr, tu peux. Voilà. Tu as gagné, tu as tous les droits. Moi, voilà, je vais faire rendre hommage un peu à vous deux parce que vous faites, j'ai pas toujours l'occasion de tout regarder, mais c'est très bien, moi je trouve. Moi, je suis admiratif des personnes qui font du contenu YouTube sur la NBA et je trouve que depuis 1 ou 2 ans, ça s'est vraiment bien développé. Il y a vraiment beaucoup plus de petites chaînes comme ça, comme vous. Enfin, vous êtes plus des petites chaînes.
t'as 17 000 abonnés, mais qui se développe. Avant, on avait le droit qu'à All Never Ball Live, mais il n'y avait pas grand chose à côté. Et maintenant, de plus en plus, avec Catch and Shoot, avec donc Reverse Windmill, avec le crossover, les NBA Stories, le 6ème homme, on a vraiment plein de chaînes YouTube de basket qui sont très intéressantes et elles ont chacun elles abordent l'actualité NBA sous un angle différent. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, et donc les gars, je vous invite vraiment à continuer. Vous faites Merci beaucoup. Boulot. Merci beaucoup, ça fait très plaisir ce que je dis. Bon, bah oui, on va continuer, hein. On espère déjà que ça régale les gens. J'espère aussi que, tu vois, ça fait partie du truc. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça, ce quiz, jeu, machin, entre la commu. C'est vrai que des fois, entre guillemets, on se connaît pas, on se cite les uns les autres, on se parle, on se mentionne, on se chambre, on se remercie, tout ce que vous voulez, mais au final on fait pas trop de trucs comme ça, et je me suis dit, vas-y, ça serait une bonne idée, tu vois. Je vous remercie déjà, messieurs, d'avoir honoré l'invitation une nouvelle fois, parce que franchement, ça me fait grave plaisir. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire, de toute façon, je suis très joueur, donc... bah, parfait. Je suis très joueur dans... Il m'a défoncé, tu m'étonnes qu'il est content. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est mérité. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres. Mais il y aura d'autres matchs, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, je remercie, je l'ai déjà dit aussi au début, je remercie déjà tous ceux qui m'ont dit oui, qui m'ont donné leur go pour ce jeu. On va essayer de remettre ça en place pour les prochains coups. Bon, évidemment, il y a des ajustements à faire techniquement, mais ça, je le savais d'avance. Dans le chat, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous aussi, messieurs, vous êtes amusés. C'était la première, c'était l'épisode pilote, je crois que c'est Rivers qui avait dit ça, mais c'était exactement ça. Bon, j'espère que vous avez... C'est quoi le prochain match? Je sais pas. Donc Rod, premier gagnant ever de l'édition Game Time. Tu seras sur YouTube, t'auras la petite musique de la gagne et tout. Je mettrai la musique de John Cena, tu vois, on mettrait une connerie comme ça. Ah ouais. Jamais les premiers. Ah bah oh, Jamais le premier. J'aurais dû... Exactement, jamais le premier. Après, de toute façon, on reste connecté, on s'écrit, y a pas de souci. Le live s'arrête, mais la vie continue. Pouf, ça c'était pas mal ça. Totalement improvisé. Fou. N'importe quoi. Ouais, je fais n'importe quoi. Messieurs, je pense que après tous ces bons mots, etc., je pense que c'est l'heure de se quitter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé, j'espère que vous aussi. Et on va préparer la soupe. Le jeu c'est pas fait et aussi rencontrer des abonnés, des personnes que je connais par Twitter. Je trouve que c'est génial de pouvoir avoir un visage, vous l'avez pas moi droite. Non. Avoir un visage et une voix au moins, tu vois, voilà. Et je trouve que c'est bien quoi. Ah bah oui. C'est une bonne initiative. Après s'il y a une marque qui veut sponsor le bordel, qui veut nous louer une salle avec des micros, des lumières, qui veut payer les billets de train à ces messieurs, moi je suis trop chaud quand vous voulez. Red Bull qui vous voulez, venez, moi y a pas de souci les gars. J'ai pas Mehdi Maizi, loin de là, même si je le kiffe, mais on peut faire un truc drôle, je pense en direct. Si en plus ça peut s'insulter, ça peut être marrant, tu vois. Moi je suis partant. Non messieurs, merci beaucoup, c'était trop cool, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Restez connectés, on va préparer un futur épisode 2, why not, on espère. Et allez follow tout le monde, prenez soin de vous. À bientôt, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, les DM elles sont ouvertes, on est open, on discute, etc. Et sinon, si on se voit pas pour un épisode 2 entre temps, ce sera très certainement jeudi, vendredi pour débriefer la draft, très certainement à ce moment-là. Messieurs, merci beaucoup, c'était un plaisir. Passez une bonne fin de soirée et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci. Merci, ciao ciao.